Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, le deuxième pont sur le Vouri donne un coup d'accélération au vaste programme de mise à niveau des principales infrastructures routières dans la ville de Douala, avec au bout des retombées positives pour notre cité, mais aussi pour la région du littoral et les régions voisines, ainsi que pour tout le Cameroun et la sous-région de l'Afrique centrale, dont Douala est la principale porte d'entrée et de sortie. Bientôt, ce sera le tour des autres grandes réalisations du renouveau pour Douala, à savoir le prolongement du boulevard La République vers Bépanda et Bonamou-Sadi, dont les travaux commencent en fin d'année, l'aménagement des voies d'accès ouest et est, la construction de près de 45 km d'ouvrages de drainage des eaux pluviales pour endiguer les inondations récurrentes dans la ville de Douala, le démarrage du projet d'assainissement des eaux usées et l'amplification du programme de construction des logements sociaux et de standing, au rang desquels la cité des cinquantenaires à Bonapiso. Le meilleur est à venir. À cet égard, le nouveau plan directeur d'humanisme de Douala à l'horizon 2025 fixe les besoins en ressources publiques à hauteur de 1 400 milliards de francs CFA. Nous devons relever qu'à cette date, à peine au quart de son parcours, vous avez déjà pu concrètement mobiliser, Monsieur le Président, près de 485 milliards de francs CFA pour la réalisation des projets que je viens d'évoquer, auxquels s'ajoute la construction des marchés Congo et des marchés de Bonamou-Sadi. Je ne saurais évidemment taire tous les espoirs du mieux-être de nos populations que suscitent les nombreux investissements sociaux dont bénéficie Douala, tels que notre hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique, les efforts consentis pour améliorer la fourniture d'eau potable et d'énergie, les établissements scolaires et universitaires créés, la liste est longue. Sans doute pour mieux satisfaire la multitude d'attentes des millions de bénéficiaires. Voilà pourquoi les populations de Douala vous disent à l'unisson « Merci, Monsieur le Président de la République ». Merci pour ce bel ouvrage d'art. Excellences, Monsieur le Président de la République, heureuse coïncidence pour coïncidence. Comment passer sous silence que vous avez choisi Douala pour effectuer votre première sortie officielle au Cameroun en dehors de la capitale, au lendemain du double scrutin des élections législatives et municipales du 30 septembre dernier. Comme chacun a pu s'en apercevoir, les populations de Douala, comme partout ailleurs au Cameroun, ont fait triompher le renouveau dans la paix, la transparence et sans équivoque. Douala vous a renouvelé sa confiance pour conduire en toute sérénité les grandes réalisations de votre septennat, afin de conforter les pierres d'angle de la construction d'un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Votre présence à Douala aujourd'hui montre que vous avez bien écouté, entendu et compris le message que nos populations vous ont adressé. Douala tient à saluer chaleureusement en vous la grande icône mondiale de la paix que vous êtes désormais, Monsieur le Président de la République. Pour vous paraphraser, rien de durable ne peut être entrepris sans la paix. Ce précieux acquis que nous devons jalousement préserver et que beaucoup nous envient. Nous le devons à vos exceptionnelles qualités de clairvoyance, de courage, de justice, de tolérance et de dialogue. Ici, sur les berges du Vouri, aujourd'hui plus qu'hier, les populations ont pleinement conscience
que la paix est indispensable pour atteindre la prospérité et le bonheur. Sur ce, au nom des habitants de Douala et de la région du littoral, profondément reconnaissants, je vous exprime nos vœux sincères de bonheur pour vous-même, pour notre première dame, Madame Chantal Biya, et pour votre famille, ainsi que nos vœux de bonheur pour le peuple camerounais et d'émergence du Cameroun. Excellence, Monsieur le Président de la République, allez toujours de l'avant. Douala est et sera toujours avec vous, derrière vous, très respectueusement. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, c'est un insigne honneur et un immense privilège qui me sont accordés que de prendre la parole ce jour au nom des élites de la région du littoral à l'occasion de cette visite que vous effectuez dans la ville de Douala. Bien que familière aux populations de Douala, votre présence auprès du président de la République ravive toujours autant leur affection pour vous. Et aujourd'hui, vous êtes à Douala pour poser la première pierre du deuxième pont sur le Vouri, ainsi que pour inaugurer l'usine de production de gaz naturel à Ndokpassi. Personne n'a oublié que, lors d'une de vos interventions à un organe de presse, il y a un moment déjà, vous aviez dit que vous voulez être pour le Cameroun le président qui aura apporté, certes, le développement économique, mais également la démocratie. Vous revenez à Douala, Excellence, Monsieur le Président de la République, après d'importantes échéances politiques qui ont marqué de manière indélébile l'évolution de notre démocratie. Votre visite intervient en effet au lendemain de l'élection présidentielle du 9 octobre 2011 qui a vu votre brillante élection à la magistrature suprême. Le littoral, à cette occasion, vous a donné 60,91% de voix face à 23 candidatures en lice. Cette visite intervient également au lendemain des sénatoriales du 14 avril 2013. Le littoral a eu un taux de participation de 98,43%. Cette visite intervient enfin au lendemain du double scrutin législatif et municipal du 30 septembre 2013. Le taux de participation dans le littoral était de 76,79%. La région du littoral qui vous accueille aujourd'hui avec enthousiasme est heureuse de constater, avec l'ensemble des Camerounais, ces avancées qui se réalisent au grand désarroi de tous ceux qui ont dénigré la vision claire que vous avez du développement de la démocratie au Cameroun. Nous, particulièrement à Douala, sommes heureux de votre visite car après certains états d'âme provoqués par les dernières investitures dans les partis politiques, votre présence parmi nous est un signal fort d'apaisement, un signal fort qui s'adresse à tous. Votre seule présence nous dit « Les investitures sont terminées, les élections ont eu lieu, la page est tournée, c'est ainsi en démocratie ». Pour tous ces événements, dans d'autres régions du Cameroun, ce sont des mandataires et des élus qui sont allés dire merci aux électeurs.
Les populations du littoral, quant à elles, s'honorent du très grand privilège que constitue votre présence à Douala qui, de ce seul fait, vaut pour nous félicitations et encouragements en raison du bon comportement des électeurs dans ces différentes consultations. Les populations de Douala tout particulièrement, pour lesquelles vous êtes le distingué frère, pour lesquelles vous êtes le grand ami, vous disent respectueusement merci de cette bienveillante et délicate attention. Douala que l'on dit frondeuse, Douala que l'on dit rebelle, Douala que l'on dit insaisissable, c'est pourtant reconnaître les siens. Douala sait reconnaître ceux qui lui sont chers et pour lesquels il sait présenter le visage de la fraternité, de l'amitié et du respect. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis 1990, notre loyalisme a été éprouvé par des turbulences de toutes sortes. Mais notre loyalisme, au cours du temps, a été prouvé. Aujourd'hui, avec votre auguste présence, nous avons la certitude que notre loyalisme est approuvé. Merci, Monsieur le Président de la République. En 1985 déjà, vous aviez dit à Bamenda que nul ne devrait prendre le maquis pour exprimer son opinion. Le message a été entendu, mais a-t-il vraiment été compris? Certains, croyant exprimer leur opinion, se sont égarés dans d'autres maquis. Devrais-je les citer? Le maquis de la parole creuse, le maquis de la surenchère, le maquis de la démagogie, le maquis de la désinformation, du dénigrement et de la calomnie, le maquis de la rumeur et de l'intrigue. Nous voulons que dans le littoral, et notamment à Douala, les opinions s'expriment démocratiquement par un débat respectueux des différents points de vue. Nous voulons engager tous les citoyens de Douala à dire devant vous aujourd'hui, d'accord pour le débat politique constructif, plus jamais de débordements stériles. Nous souhaitons que plus jamais les débats politiques ne s'expriment par la violence. Nous voulons que Douala, avec le concours de tous les partis politiques, reste dans la paix, le dialogue et la dignité, le porte-flambeau et la référence de la démocratisation dans notre pays. On dit communément qu'avec des hommes ordinaires, les grands hommes font des choses extraordinaires. Sur le chemin de la démocratie, le Cameroun fait avec vous des choses extraordinaires. Merci, Monsieur le Président de la République, pour la grande leçon de gestion politique. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous venez chez vous à Douala. Vous êtes chez vous à Douala. Merci d'être revenu ici chez vous. Chez vous parce que, dès les premiers jours de votre accession à la magistrature suprême, nos ancêtres vous ont adopté. Nos ancêtres vous ont établi comme digne fils Sawa, un jour de décembre 1984, dans le mythique cours d'eau qu'est le Mbanya, à quelques lieues de l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est vrai que vos deux témoins de ce jour-là, Paul Sopo-Priso et François Senghor de regrettée mémoire, sont absents de la cérémonie d'aujourd'hui. C'est aussi vrai que certains autres acteurs de cet événement unique, Leur Majesté Mbodi Conrad, Din Samé Richard et Bongé Akwa, le prince René Douala Mangabel et Saka Ekwala et Saka, ne sont plus de ce monde. Mais tous, ils sont aux côtés de nos ancêtres et veillent sur la pérennité de ce lien qui nous lie à vous. Ils veillent sur la pérennité de ce lien qui vous unit à nous
populations autochtones du littoral. Et c'est sur ces berges du Vouri où vous avez reçu toutes les bénédictions des puissances de l'eau et de la mer que vous êtes venus poser la première pierre du deuxième pont sur le Vouri. Ce jour était attendu, ce jour longtemps espéré est arrivé. Avant 1955, faut-il le rappeler, pour aller à l'autre rive du fleuve Vouri, il fallait le faire à la nage ou en pirogue. C'était très sélectif, c'était très laborieux, c'était même très risqué. Et puis le pont est arrivé. Mais depuis quelque temps, les embouteillages sur ce pont nous font regretter la nage et la pirogue d'autrefois qui, tout compte fait, apparaissent aujourd'hui plus rapides. Cette cérémonie vient nous donner l'espoir de sortir bientôt du cauchemar qu'est devenue la traversée du pont sur le Vouri. C'est un cadeau inestimable. Merci, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes donc à Douala aujourd'hui pour la pose de la première pierre du second pont sur le Vouri. Un pont qui reliera la rive gauche du fleuve, à Bonassama-Bonaberi, à la rive droite, Bonantonais-Daïdo. Un pont qui, au-delà de sa fonction économique de facilitation des échanges, renforcera le lien parfois fragilisé entre deux parties du Cameroun. C'est aussi un lien qui améliore les rapports des populations des différentes régions de notre pays qui vont et viennent sans encombre et vivent à Douala en bonne intelligence. Pour cela encore, nous disons, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec toute notre gratitude, soyez le bienvenu. Vous êtes enfin à Douala pour inaugurer officiellement les installations de l'usine de production du gaz naturel de Ndokpassi, dont la mise en exploitation a largement atténué les effets néfastes du déficit énergétique que connaît notre pays et qui n'a pas manqué d'affecter l'activité industrielle et économique du Cameroun. Ainsi donc, Douala, qui portait déjà certaines marques des grands investissements, sera désormais le symbole de la politique des grandes réalisations. Excellence, Monsieur le Président de la République, des voix plus autorisées que la mienne vont certainement développer l'importance économique de tous ces investissements et leur impact sur le développement du Cameroun et même de la sous-région. Pour ma part, je voudrais retenir la symbolique de chacune de ces importantes réalisations, le pont et l'énergie. Les ingénieurs nous disent qu'un pont est une construction permettant de franchir un obstacle, une dépression et notamment un cours d'eau. Mais pour nous, le pont sur le Vouri est essentiellement la liaison permanente entre deux parties de la ville de Douala. Il rétablit une relation de confiance entre les descendants des frères que des conflits internes ont opposés dans le passé. Le pont sur le Vouri, c'est aussi la liaison entre deux zones du Cameroun, naguère séparées par les contradictions de l'histoire. C'est pour cela que le 1er octobre 1961 est une date mémorable pour notre pays, c'est la réunification. Et, faut-il le rappeler, en traversant le pont sur le Vouri, l'on pourrait aller jusqu'à Bakassi. Vu ainsi, ce pont symbolise le saut des obstacles qui entravent le rapprochement entre Camerounais. C'est la manifestation de notre volonté de réconciliation, d'unité et d'intégration nationale. Et tous les Camerounais sont aujourd'hui à vos côtés, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que cette première pierre ne soit pas la dernière des premières pierres. Nous espérons
d'autres premières pierres, parce que tous les obstacles à l'unité et à l'intégration nationale doivent être définitivement franchis. Quant à l'énergie qui vient de l'usine de production de gaz naturel de Dokpasi, elle symbolise la force de la puissante volonté de progrès qui anime les Camerounais et sans laquelle aucun développement n'est possible. Mais, au-delà de tous ces symboles, c'est vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, pour nous, êtes le véritable symbole de l'unité nationale, de l'intégration nationale, de la volonté du progrès. La présence massive des populations du littoral sur les berges du Vouri ce jour est la preuve que vous êtes cet acteur infatigable du développement. Vous êtes cet acteur incontournable de la cohésion nationale dans la paix des cœurs. Heureux les artisans de paix, nous a-t-on enseigné. Nous vous disons aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame Chantal Biya, vous voici donc chez vous à Douala. Dans le passé, Monsieur le Président nous avait dit « Me voici donc à Douala ». Très respectueusement, mais très affectueusement, les populations de la région du littoral vous souhaitent un bon séjour et vous disent « Revenez souvent ». Je vous remercie de votre bienveillante attention. Amuna yeye, koma, samakosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne samakosa. Nikaso. Ambia, apana borebolo, otela ni panga baba batu, e bolo la selele Ola di tata, la tomte marabalo kada kalapeba, ni pada ela komesa, ni pada pene baba sapele la nafse. Boum, yele polo, wa wuma, odila la kabe, java karbeka,
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame l'ambassadrice de France au Cameroun, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur de la région du littoral, Monsieur le préfet du département du Goury, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, honorables membres du Parlement, autorités politiques, traditionnelles et religieuses, élites et populations de la région du littoral, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes ici aujourd'hui à Douala pour poser la première pierre du deuxième pont sur le Goury. Mais laissez-moi d'abord vous dire combien je suis heureux de vous retrouver dans votre ville si industrieuse, cœur économique de notre pays, lieu de rencontre et de brassage de nos populations. Permettez-moi par ailleurs de remercier Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala pour les paroles de bienvenue et les propos aimables formulés à mon endroit, ainsi qu'à celui de mon épouse. Je n'oublierai pas de remercier le ministre d'État Esso qui a su trouver les mots justes pour peindre les moments émouvants que j'ai vécus il y a quelques décennies avec les notables de cette région. Je l'en remercie sincèrement, tout comme je remercie les chefs traditionnels du littoral pour le cérémonial qui paraît anodin, mais qui est initiatique. Pour les cadeaux qu'ils ont bien voulu nous remettre. Je remercie bien évidemment les dynamiques populations de la région du littoral, en particulier celle de Douala et ses environs, pour la qualité exceptionnelle de leur accueil, pour leur attachement et leur fidélité. Et puisque l'occasion m'en est offerte, je voudrais la saisir
pour féliciter les populations de Douala et à travers elles, toutes les populations du Cameroun pour le calme, la sérénité, la maturité dont ils ont su faire montre durant les élections que nous venons de vivre. Je n'oublie pas de remercier également les hautes personnalités qui ont bien voulu honorer de leur présence la présente cérémonie. Mesdames et messieurs, la construction d'un pont est toujours une grande affaire. Il y a en effet une symbolique du pont. Un pont permet de relier deux rives d'un fleuve ou d'un bras de mer, d'enjamber une vallée ou un précipice. Bref, d'écarter un obstacle au passage des personnes et des biens. C'est un moyen que les hommes ont inventé pour dominer la nature. Mais un pont, c'est aussi un point caractéristique qui figure sur une carte et qui s'identifie à telle ou telle cité, comme le Tower Bridge à Londres ou le Pont Neuf à Paris. Dans les temps moins anciens, les ponts sont des ouvrages d'art qui témoignent du progrès technique, comme le pont du Golden Gate à San Francisco ou le pont de Tancarville sur la Seine. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, il s'agit de tout cela, même si l'objectif immédiat est de faciliter le trafic routier et ferroviaire entre les deux rives du Bouri. Le pont actuel n'étant plus en mesure d'absorber le trafic en constante augmentation dans de bonnes conditions, il était devenu urgent d'en construire un deuxième. Il permettra de fluidifier les échanges entre la capitale économique et les régions situées à l'ouest du Bouri. Lorsqu'on sait que 80% des produits alimentaires destinés à Douala traversent le Bouri d'ouest en est, on perçoit la nécessité d'assurer ce transit, sans compter les échanges d'autres marchandises dans les deux sens, naturellement. L'aspect utilitaire de la construction de ce deuxième pont ne nous empêche pas d'espérer qu'il devienne, à l'instar des ouvrages fameux que j'ai mentionnés, un ouvrage d'art dont l'esthétique assurera la renommée au-delà de nos frontières. Faisons en cela confiance aux architectes et aux constructeurs et au ministre des Travaux publics. La construction du deuxième pont sur le Bouri fait partie des grandes infrastructures visant à faciliter les transports à travers notre pays, complétée par l'aménagement des entrées est et ouest de Douala. Elle permettra de rendre la traversée de notre métropole économique plus facile et plus rapide, et ainsi, en gagnant du temps, de contribuer à la compétitivité de nos entreprises. De façon plus générale, ce pont ne pourra que renforcer la position de Douala comme principale plateforme économique de notre pays et de notre sous-région. Pour vous donner une idée de l'importance de l'ouvrage dont nous allons aujourd'hui poser la première pierre, permettez-moi de vous en donner les principales caractéristiques
moins technique que celle du ministre des Travaux publics. Long de plus de 800 mètres, il comprendra 5 voies routières et 2 ferroviaires, soit une emprise d'environ 25 mètres. 2 kilomètres de voies de raccordement seront prévus avec le réseau de voirie de Douala. Le pont actuel, en fin de vie, sera dédié aux piétons et aux 2 roues. Donc, il facilitera les déplacements, il faut le dire. Il sera aménagé en conséquence pour assurer la sécurité des utilisateurs. L'état de notre réseau routier a longtemps été un handicap pour notre économie. Il a été sensiblement amélioré au cours des dernières années. J'ai saisi l'occasion pour vous confirmer que d'autres travaux routiers d'importance vont être entrepris à bref délai. Il s'agit de la première phase de la nouvelle autoroute entre Yaoundé et Douala, de la route Koumba-Manfé, de la poursuite des travaux sur la Ring Road, de la réhabilitation de 2 sections de la route Garoua-Kousseri et de la 2e section de la route Fumban-Manki. Il s'agira également d'achever le tronçon Menganga-Ngaoundéré. Ainsi, peut-on prévoir que nos principales agglomérations et nos zones de production seront reliées à court et moyen terme par un réseau routier moderne aux ports de Douala, Limbe et Kribi. Il est facile d'imaginer l'avantage que notre agriculture et notre industrie pourront en tirer, et bien entendu, notre économie en général. Et ce n'est là qu'une partie de notre programme de construction d'infrastructures indispensables à la modernisation de notre pays. Sans y revenir en détail, je rappellerai les ouvrages en voie de réalisation ou en projet dans les domaines de l'énergie, de l'aménagement de notre façade maritime à Kribi ou à Limbe, des constructions scolaires et universitaires, sanitaires et de l'immobilier social. Oui, le Cameroun est chaque jour davantage le vaste chantier dont je vous ai parlé il y a quelque temps. Il me reste à remercier la France, l'un de nos partenaires traditionnels, dont l'aide au cours des dernières décennies est restée constante et importante. Je voudrais dire aussi ma haute appréciation à l'Agence française de développement qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce 2e pont sur le Bouri et qui, au titre du contrat de désendettement et de développement, nous apporte son soutien dans divers domaines. Mesdames, Messieurs, chaque pont, chaque route, chaque hôpital, chaque école, chaque logement est un pas vers la modernité et au bout du compte, vers l'émergence.
cet objectif vital que nous nous sommes fixés ne concerne pas que le gouvernement. Il est l'affaire de tous. Chacun, à sa place dans notre société, peut et doit y contribuer. Construisons ensemble, quels que soient les obstacles, un pont vers un meilleur avenir pour notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Et il sera 5 mètres plus haut que le pont existant actuel. Au milieu, il sera 8 mètres plus haut parce qu'il est en toit. Et ici, il sera 5 mètres plus haut. Et après, donc, ça se continue donc par un... On est dans la phase réalisation. Vous avez pu constater qu'on a démarré sur le chantier il y a quelques jours. Un démarrage d'ailleurs anticipé, puisque le ministre des Travaux publics nous a donné un démarrage anticipé de 3 mois et demi. Et on doit finir les travaux en 2016, septembre 2016.